5 bonnes années et plus après l'annonce officielle de l'interdiction formelle de l'usage des emballages plastiques au Cameroun, une idée novatrice vient changer la donne. La main sur le cœur, elle pense à des vies meilleures futures. De son art est née une passion, celle de participer à la formation des jeunes Camerounais, à la protection de l'environnement et surtout à l'évolution des choses au Cameroun. J'ai recyclé les plastiques et après avoir les recyclés, il faudrait que je les traite avant de l'utiliser, de les transformer en œuvre d'art. Donc je vais chercher des récipients qui vont me permettre de traiter mes plastiques. Là il me faut du détergent et du javel. Détergent, javel et puis de l'eau. Et tu fais le tour des pousses, des poubelles, tu les trouves où ta matière première? En fait, c'est vrai que je les prends dans mon environnement. Et quand je n'ai plus de plastique dans mon environnement, qu'est-ce que je fais? J'essaie de le faire de porte à porte. Voilà, je vais parfois chez mes voisines me faire comprendre que bon, voilà ce que je fais. Je les présente d'abord mon travail et ils sont vraiment émus. Alors à partir de là, chacune essaie un peu de collecter les plastiques pour venir me donner. Ça fait qu'à chaque fois qu'un plastique entre, on ne laisse pas. On se rappelle qu'il y a quelqu'un qui est dans le qui s'en occupe. Voilà comment j'essaie un peu de protéger l'environnement dans mon secteur. Une solution idoine. De ses propres mains, elle fabrique du fil, tiré de plastique de récupération et donne naissance à des objets d'art. Des accessoires qui nous rendent la vie plus belle. Maïrama Awa nous parle de son art. Je m'appelle Awa Maïrama, je suis du Nord, je suis née en Ngaoundéré et artiste plasticien. Comment je me retrouve dans les arts? C'est vrai, l'art, quelque part, on est avec, mais comment déjà chercher à savoir si cet art est en nous? Moi, j'ai toujours, en fait, été amatrice de l'art. Déjà tout petite, à chaque fois que je voyais dans notre région des mamans qui fabriquaient
des poteries à base de l'argile. Ça m'intéressait énormément et je demandais de temps en temps à ma mère, paix à son âme, de m'en acheter. Et à un moment, elle me dit, mais pourquoi toi tu es toujours intéressée aux choses des grands-mères et tout ça? Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Et quelque part, plus tard, c'est là où j'ai compris que j'avais déjà ce don. Alors, ma spécialité, c'est quoi? C'est déjà, je suis sculptrice sur calebasse. Je fais la sculpture sur calebasse, je fais des dessins, sculpture et peinture sur calebasse, bien sûr. Là, avec les œuvres de plastique, ce sont de création. Vous savez, l'artiste est toujours en train de penser, de voir, de chercher et de s'exprimer à travers un peu ce qu'elle est en train de faire pour essayer de réaliser quelque chose. Alors, cette histoire des plastiques, depuis un certain temps, depuis que j'ai découvert qu'il fallait transformer autant pour moi des plastiques en œuvres d'art, ça anime mon esprit, Alors quand j'essaye un peu de voir, c'est-à-dire cette pollution de l'air, pollution de l'environnement, je me dis, mais tiens, alors comment on peut donc lutter contre la pollution de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Bon, du côté des plastiques, alors je dis, mais tiens, si j'ai déjà une connaissance des plastiques, des arts de plastique bien sûr, pourquoi pas donc essayer un peu de faire quelque chose, un peu comme des jeux, et réaliser des choses plus tard qu'on ne pourra peut-être pas imaginer. Alors je me suis donc mise au travail. Quand on me copte comme enseignante, parce que là je suis aussi enseignante des arts dans des lycées. Alors quand on me copte comme enseignant des arts, parce que je pars pour enseigner la peinture, et quand j'arrive, c'est vrai que ce n'est pas dans le programme, ce n'est pas dans le manuel scolaire. Je dis, mais tiens, c'est vrai, c'est de l'art, ça fait partie de la créativité artistique. Mais pourquoi pas insérer déjà cet art des plastiques non biodégradables dans les établissements? Je dis, mais tiens, voilà une idée, je vais donc insérer. Si le chef de l'établissement essaie un peu de faire des tiraillements avec moi, je vais l'amener à comprendre. Et heureusement pour moi, en fait, tous ces chefs d'établissement étaient très compréhensifs parce que ce sont des amateurs de l'art. Alors, je me suis donc lancée. Vous savez, dans une salle de classe, vous pouvez avoir 100 élèves qui ne sont pas dans les mêmes quartiers. Et quand vous leur transmettez une connaissance quelconque, chacun ira dans son quartier pour aller essayer un peu de protéger son environnement. Déjà, j'ai fait des expériences dans mon environnement. À chaque fois que je travaille des plastiques, je suis en carence des plastiques. Qu'est-ce que je fais? Je vais de porte en porte pour essayer un peu de demander, de dire aux voisins et aux voisines surtout, les présenter ce que je suis en train de faire, et ça animait leur esprit, et ils étaient vraiment contents. Et là maintenant, quand les plastiques entraient, ça ne sortait plus, on me gardait des plastiques. Je trouvais toujours, c'était génial. Voilà une manière de comment on peut aussi lutter contre la protection de l'environnement. Alors, comme je ne me suis pas toujours arrêtée là, j'ai dit, bon, dans des groupes de réunions, des associations, pourquoi pas aussi transmettre ces connaissances dans ces groupes. Je suis allée donc dans des groupes, des réunions proposées à certaines femmes qui ont vraiment accepté cette idée. Et aujourd'hui, bon, elles s'en sortent aussi un peu avec ça. Non seulement elles ont acquis l'art des plastiques non biodégradables, mais elles ont aussi quelque part appris un métier qui leur sert aujourd'hui. Les 3 groupes de femmes avec qui je dois travailler, déjà quand elles arrivent ici chez moi, elles voient ce que je fais avec du plastique. Elles venaient juste pour quelques minutes, je vous assure, elles sont restées là pendant 2 heures en train de regarder. Et puis bon, je leur ai donc dit, je serai avec vous, on va donc travailler. Vous attendez un tout petit peu qu'on finisse avec les élèves et puis là, j'ai un peu de temps pour vous.
Voilà. Mon rêve commence déjà un tout petit peu. Parce que mon rêve, c'est plus grand que ça. Mon rêve, c'est aller au-delà de ce que je suis en train de penser. Au-delà, c'est quoi? C'est que tu as dit, aller, tu as dit, former des personnes, jusqu'au bout, qu'on aille jusqu'à nourrisson. Voilà. Alors, comment on peut être en contact avec vous? Si quelqu'un a besoin de moi, je vais laisser juste un numéro. Oui. Bon, on ne sait pas. De toute façon, je vais laisser 2 numéros. Oui. Voilà. Le 6 98 80 35 33. 6 98 80 35 33. 6 75 11 96 74. Bon, oui, pour moi, je dirais c'est facile de participer déjà dans des grands événements, par exemple comme le Festival national des arts et de la culture. C'est vrai, c'était en 2016, c'était ma première fois. Et pourquoi c'était ma première fois? Bon, c'est vrai que j'ai animé aussi les ateliers des vacances au temps de l'ancien ministre Amatou Toumouna. On a animé les ateliers des vacances et puis à partir de là, des gens ont vu ce que je faisais, c'était merveilleux. Et voilà, on se dit, mais tiens, cette dame, on peut toujours travailler avec elle. Et puis, quand on nous rencontre dans Ngaoundéré, le délégué régional des arts et de la culture m'a toujours encouragée dans ce que je fais. On a toujours eu à faire un petit travail ensemble. C'est vrai qu'on a essayé de faire un petit truc là-bas, d'animer des ateliers. Malheureusement, je suis partie de Ngaoundéré pour ici. Et quand j'arrive ici, ce sont des parents qui m'appellent, qui me disent, mais tiens, ouais, tu es partie. Nos enfants, ils vont faire comment? Je dis, mais tiens, il y a des collègues qui sont restés, qui peuvent le faire. Alors, ce que j'aimerais dire, et puis annoncer ou bien crier, si on le veut, dire, que le gouvernement essaye un peu de voir ce que nous sommes en train de faire. Oui, parce qu'il faudrait que nous avons besoin de l'aide du gouvernement. Nous avons besoin de travailler franchement avec le gouvernement, avec cette histoire des plastiques.